Merci, bonjour à chacune et chacun. Qu'est-ce qui va nous pondre ce matin, celui-là? J'ai hésité un petit peu parce que c'est quand même des choses un peu lourdes quand même. On est dans une période de l'année. Ça va, vous m'entendez bien? Ok. Je n'ai pas tellement de retour, j'ai l'habitude d'avoir un retour, mais c'est pas grave, ça va aller. On a une période de l'année, le printemps, où en général, on fait une grande poutre. Vous vous êtes douché ce matin avant de venir, j'espère. Moi, oui. Il est nécessaire. Nous avons un Dieu qui est saint, S-I-N-T, mais qui réclame de nous aussi d'être saint, S-I-N, parce que ça va de pair. Ces deux mots sont cousins, sont frères, sont jumeaux, quelque part. Voilà. Alors, je vous invite à faire une petite spring cleaning, comme on dit en anglais, une poutre de printemps. Ça va pour vous? Yes. Alors, ça va dégager un petit peu, parce que je vais regarder j'ai regardé dans différentes perspectives. Dans le monde chrétien, en général, on est assez traditionnel, dans le sens, quand on a pris une habitude, qu'elle soit récente ou qu'elle soit ancienne, en général, on aime bien s'y tenir. Voilà. Des fois, on ne se pose pas de questions, on le fait. Noël, Nouvel An, Pâques, enfin bref, toutes ces fêtes-là, qui sont quand même des fêtes particulières, qui marquent un temps particulier. Vous voyez mon t-shirt, je l'ai sorti pour faire plaisir à Christophe. Voilà. Ça veut dire, la vraie pierre qui roule, c'est pas nos amis. I can get no satisfaction. Moi, j'ai get no satisfaction. Enfin, plutôt, j'ai satisfaction avec Jésus. Voilà. Et le mois prochain, chez moi, il va y avoir un grand débarras, une fois par année. Ils mettent des grandes bennes où on peut mettre tout le fatras qu'on trouve inutile chez nous, qui nous sert plus ou qui nous plaît plus. Alors certains les mettent, et puis d'autres viennent chercher. Alors c'est ça qui est curieux, c'est que ce qui ne plaît plus, ce qui ne convient plus à quelqu'un, convient à quelqu'un d'autre. Comme quoi on est un peu pareil aussi spirituellement. Il y a des choses que véritablement le Seigneur nous demande de quitter. Ça me rappelle en fait une histoire. Un jour, il y avait un chrétien qui est venu et qui a été convaincu par le Seigneur. C'était l'époque où on avait des 33 tours. Les plus jeunes ne savent pas ce que c'est. C'était des espèces de galettes noires comme ça en vinyle. On mettait des chansons dessus. Il fallait une aiguille pour gratter dessus, pour entendre des sons. C'est un peu bizarre, j'avoue. Eh bien, il y a un chrétien qui avait décidé donc de suivre le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu vas te débarrasser de ta collection de vinyles. Waouh! Alors le gars, il en avait des centaines. Il est venu avec des cajots, mais remplis, quoi. Mais vraiment, c'est impressionnant. Et moi, je me suis vu à l'époque, je me suis dit, mais ça va pas? Moi qui suis musicien, je me suis dit, ouais, mais quand même. Et j'étais farfouillé voir s'il y avait des trucs. Et puis le gars m'a dit, non, touche pas. Touche pas. C'est pas bon. J'ai dit, ok, je respecte. Comme quoi le Seigneur, des fois, il nous titille sur des choses. Puis on se dit, ouais, mais bon, c'est pas grave. Et ainsi de suite, quoi. Alors, pour commencer, moi, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Non, je veux dire, c'est un peu tard, vous me direz, hein? Eh ben non, figurez-vous. Parce que si on met de l'ordre un petit peu dans nos affaires, dans nos croyances, dans nos bases chrétiennes, nous sommes au premier mois de l'année. Nous sommes au mois de Tishri. Non, pardon, le mois de Nissan, pardon, contrairement à Tishri. Alors, Nissan, ça n'a rien à voir avec les voitures, rassurez-vous. Hein, je veux dire, c'est... Et nous sommes en 5784 de la création. 2024, plus ou moins, après Jésus-Christ. On ne connaît pas exactement la date de naissance du Seigneur, et c'est tant mieux, comme ça l'ennemi ne peut pas faire son petit business avec son agenda. Il faut savoir qu'il y a différents calendriers, le julien, le grégorien, l'orthodoxe, le musulman, le babylonien, le chinois, le maya et tout ça. Et vous suivez lequel, vous? Nous, on suit le grégorien, effectivement, en Occident. Alors c'est intéressant de savoir comment c'est arrivé jusqu'à nous. On lit dans le livre de la Genèse, slide numéro 1, s'il te plaît. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours, les années. Ça me paraît clair. C'est au début de la Bible, donc si le Seigneur dit ça, c'est que ça a une certaine importance, je crois, non?
Je vous rappelle que demain, le 8 avril, il y aura aux USA, et qui va passer par une ville qui s'appelle Ninive, une éclipse de soleil totale. Ça m'a titillé un peu, cette histoire. Alors, serait-ce un signe? Probablement. En tout cas, aux USA, ils sont comme ça en ce moment. Et je les comprends. Les jours. Genèse 1, versets 3 à 5. Et Dieu dit qu'il y ait la lumière, et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Comment ça? Un soir et un matin, ça fait un jour? Selon Dieu, oui. Nous, on commence notre jour à minuit 1. Lui, il la commence à 6 heures du mat, plutôt à 6 heures du soir. 6 heures du soir, donc ça veut dire et rêve et boker. Je ne fais pas étaler ma science hébraïque, mais ça veut dire simplement de désordre à ordre. Il y a eu un soir, il y a eu des ténèbres, et il y a eu la lumière. Il y a eu un désordre, et il y a eu de l'ordre. Et le Seigneur dit qu'il trouva ça bon. Donc apparemment, c'est comme ça qu'on devrait suivre les choses. Idem pour tous les autres jours, Dieu créa l'homme le 6e jour. Il y eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. La création est achevée. Okay? C'était donc le chef-d'œuvre, apparemment, en arrivant dernier. Dieu vit que tout cela était bon, et il se reposa le 7e jour. Le 7e jour, donc, le Shabbat. En italien, on dit sabato, et en portugais, sabado. C'est juste. Voilà. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont suivi un peu l'histoire et puis qui se sont dit non, on va pas marcher avec les grégoriens, ils sont un peu fada. On va quand même continuer sur ce qu'on nous a enseigné qui était juste à la base. Et donc, on va suivre ça. Pas de travaux autorisés ce jour-là. Pas de soir ni de matin dans le texte pour ce 7e jour. C'est vrai? Pourquoi? Mystère. Le jour donc commence le soir, au crépuscule, et finit au matin qui suit, à l'aube donc. C'est ainsi que le Dieu créateur a conçu les temps et la loi de toutes choses qu'il appelait à l'existence. Le Dieu créateur, c'est le Fils, c'est Jésus. On s'imagine, vous savez, le grand-père barbu sur un trône. Hein? Eh bien non, c'est Jésus le créateur, celui qui est venu s'incarner. Et il est dit, on peut lire dans l'évangile de Jean chapitre 1, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est Dieu, en fait, aujourd'hui encore. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Voilà. On ne peut pas être plus clair que ça. Tout est fait par Jésus, en Jésus et pour lui. Certains disent même, il y a même un texte aussi que, je crois que c'est l'apôtre Jean qui dit que si on devait écrire des livres sur tout ce qu'a dit Jésus et a fait Jésus, eh bien la terre entière et l'univers ne pourraient pas le contenir. Donc c'est insensé, quoi. Dieu a fixé les temps, les jours, les mois, les années, selon un ordre très très précis, comme on peut le voir. Un jour de 24 heures commence donc à la tombée de la nuit, jusqu'à la tombée de la nuit suivante. Pas d'horaire d'été, ni d'hiver, instauré quelques décennies seulement. Dieu, il est immuable, il est fidèle. L'année biblique, qui compte 360 jours, se définit d'après la nouvelle lune, et le début varie d'une année à l'autre, car la lune a un cycle de 354 jours, et la Terre tourne autour du Soleil 365 jours, un quart. Donc un décalage. Alors comment est-ce qu'ils ont fait leur compte? Un mois comportait donc 29 ou 30 jours, ils ajoutaient un mois périodiquement pour compenser. Nous, on ne fait pas mieux, on rajoute un jour tous les 4 ans. Donc, il y a toujours un arrangement à faire. Dieu, ce n'est pas un Dieu statique. Les choses bougent avec lui. Elles évoluent. Il y a un frère chrétien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chuck Missler, qui était un passionné de prophétie. C'était vraiment c'est un peu mon mentor, quelque part, depuis quelques années, parce que c'est un homme curieux. C'est un chrétien curieux. J'aime les chrétiens curieux. Ils vont gratter partout. Ils vont aller voir ce qui se passe. Dès qu'il y a un détail qui intrigue, ils vont aller creuser pour voir ce que c'est comme truc.
Eh bien, il s'est aperçu qu'en fait, il y avait 2 périodes de l'année où il s'est passé des choses absolument extraordinaires. C'est mars et octobre, bizarrement. Il se trouve que Mars, par exemple, hein, vu qu'on parle de Mars, eh bien, c'est une planète qui tourne en ellipse. C'est-à-dire, ça ne tourne pas en rond, quoi. Ça fait une espèce de, voilà, d'ovale comme ça, quoi. Eh bien, il s'est aperçu que quand Mars approche la Terre, bien souvent, eh bien, ça a des conséquences. Ça a des conséquences et la plupart du temps, les peuples anciens, ils étaient comme ça, à l'approche justement de cette planète. Et aussi pour ça qu'on l'adorait. Mars, c'est Baal. Mars était considéré comme une divinité qui amenait la destruction. Et donc, ils étaient comme ça. Et beaucoup de ces événements se sont passés. Et il y a eu un moment donné où Mars s'est tellement rapproché de la Terre qu'elle a même modifié, je dirais, l'attraction. La Terre qui avait 360 jours, tout d'un coup, on a eu 364, 65. Et Mars a récupéré une partie de, je dirais, de la gravitation de la Terre aussi. Et ça a chamboulé un tout petit peu les choses. Si jamais je vous enverrai des liens, c'est très intéressant. Moi aussi, je suis un curieux, moi aussi. Les agriculteurs, les jardiniers sont conscients de l'impact de la Lune sur la nature, les marées par exemple. Hein. Lors des grandes marées, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Dans la Bible, certains aussi peuvent ressentir les effets de la Lune, surtout quand elle est pleine. Là, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on appelait les lunatiques, hein, des gens qui étaient quand même très sensibles à, je dirais, au fluide lunaire qui les traversait, quoi. Il y a des gens qui sont très sensibles aussi aux ondes ultramagnétiques, par exemple. Hein. Donc, ce n'est pas des blagues. Alors, effectivement, quand la Lune est pleine, c'est vrai que moi, je ressens en tout cas je me sens, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui me pénétrait différemment, quoi. Je ne l'aperçois pas de la même manière. Ça ne change pas mon comportement, c'est clair. Mais je me trouve dans un état d'esprit un tout petit peu différent. Et d'ailleurs, les jardiniers, ils plantent souvent à la nouvelle lune, parce que ça a aussi une action. Dans la Bible, il y a 2 calendriers. L'universel, le nôtre, est aussi en vigueur dans la société civile d'Israël aussi. Mais bon, ça c'est à part. C'est aussi pour se conformer aussi au déroulement des événements dans le monde. Mais véritablement, dans la Bible, il y a 2 calendriers. Il y a le calendrier originel qui commence à la mi-septembre, donc le mois de Tishri, ce qui s'appelait, qui correspond en fait au nouvel an juif Rosh Hashanah. Donc c'est entre mi-septembre et mi-octobre. Bon, je dis mi-septembre, mi-octobre parce qu'en fait, on ne peut pas savoir, ça bouge tout le temps. La Lune, elle fait ce qu'elle veut, la Terre, elle fait ce qu'elle veut, alors débrouillez-vous, quoi. Le calendrier donné à Moïse, changé par Dieu, quand les Juifs sont sortis, les Hébreux sont sortis de l'Égypte, eh bien Dieu leur a dit, voilà, les copains, on va changer un petit peu le programme. À partir de maintenant, c'est maintenant que commence la nouvelle année. Tac, prenez ça dans les dents. Et donc c'était le mois de Nissan. Comme je disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la voiture. Hein. Pessa, Pâques, qui signifie en fait passage. On passe d'une économie à une autre, une nouvelle économie, un renouveau. Donc Pâques, la nouvelle lune au printemps, où tout ressuscite et tout reprend vie. Je trouve ça fabuleux. On commence par ressusciter. Et ça, c'est génial. C'est aussi pour nous une image qui peut parler. Est-ce qu'on peut avoir la slide numéro 2 ? Alors, j'avais donné aussi, il y a quelques temps de ça, voilà, un petit diagramme comme ça avec les fêtes juives en comparaison, je veux dire, avec le ministère de Jésus et étrangement aussi le cycle d'ovulation de la femme, de l'être humain. C'est incroyable. Et tout pratiquement suit un même ordre. Alors, je vous inviterai aussi à aller creuser un petit peu là-dedans, dans ces choses-là, quoi. Pourquoi est-ce que le lundi est notre premier jour alors que la Bible dit que le premier jour de la semaine, c'est dimanche ? Okay ? Donc, on est le premier jour de la semaine aujourd'hui. Bon début de semaine. Chaque civilisation ou nation avait son calendrier. Des Babyloniens jusqu'aux Romains qui nous ont refilé le leur, hein, dont les jours sont appelés d'après les dieux et déesses symbolisés par les planètes. Slide 3, s'il te plaît. Voilà. Lundi, lunedi, c'est-à-dire lunis dies, jour de la lune. Sympa. Mardi, martedi, jour de Mars. Mercredi, mercredi, jour de Mercure.
Jeudi, Jupiter, Giove, dit Jupiter. Venerdì, Vénus. Hein. Samedi, Sabato, toujours. Et puis dimanche, Domenica, qui vient de Dominus, qui veut dire le jour du soleil, l'astre dominant. Donc on est en plein ésotérisme, les copains, là. Le peuple portugais n'a pas suivi et commence le dimanche par Domingo, c'est-à-dire dimanche. Hein? Et puis, il compte les jours, les uns après les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda-feira, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous réciter tout en portugais, je suis trop nul. Donc, ils ont respecté en fait le calendrier hébraïque, et ça c'est cool de leur part, quoi. L'Église catholique transfère la solennité du samedi au dimanche lors du concile de Laodicée en 363 pour empêcher les chrétiens de judaïser en se reposant le samedi. Je vous ai dit, on va faire un peu de poutre aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas que j'en veuille aux catholiques en tant que tels, en tant que personne, mais j'en veux ce système qui nous a maintenus dans l'erreur et qui continue en fait à nous embrouiller la vie, quoi. Pour revenir à Pâques et le soi-disant vendredi saint, slide numéro 4, s'il te plaît, lorsqu'on examine le texte biblique, on s'aperçoit qu'on a tout faux. On a tout faux. De vendredi à dimanche, il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Désolé. Vous savez compter? Moi aussi. Jésus est présenté à Jérusalem le premier jour de la semaine, le 10 de Nissan. Le 6 avril, 32, jour des rameaux, c'est-à-dire 173 880 jours, 483 ans environ, précisément selon la prophétie de Daniel. Il a été acclamé par ce jour-là, par la foule. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc jusqu'à loin, quand on regarde un petit peu les prophéties de Daniel, eh bien il y avait un nombre de jours bien défini. Dieu, c'est un Dieu de précision. À ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Ce qu'il dit, ce qu'il annonce, il le fait. Les agneaux sacrifiés à Pâques étaient sélectionnés le 10 de Nissan. Donc Jésus s'est présenté le 10 de Nissan. En Exode 12.3, on peut lire ça. Le 14e jour du premier mois, c'est-à-dire jeudi dans la nuit, pas vendredi, jeudi dans la nuit, vous mangerez la Pâque de l'Éternel, Lévitique 23.5. OK ? Le dernier souper le soir, puis arrestation de nuit à Gethsémanée, puis simulacre de procès. Donc c'est bien, tout s'est passé ce jeudi soir. Donc le vendredi saint n'a pas de raison d'être. Alors on peut oublier ça, quoi. Oui, non, ce que je veux dire, le vendredi saint, il était sur la croix, si vous voulez. Mais la célébration du vendredi saint, quelque part, n'a pas lieu d'être. Si on devait vraiment célébrer la crucifixion, ce serait le jeudi soir. Parce que faites le compte, si jamais... Je peux vous fournir ça, si vous voulez, après, hein, c'est très intéressant. C'était donc le soir avant la fête des pains sans levain. Donc c'était le soir avant qui a eu lieu donc le dernier souper, comme on l'appelle. Ce qui fait que dans la nuit, il a été trahi, il a été traduit en procès, simulacre de procès à vrai dire, hein, parce que tout était illégal dans ce procès. Il y a des juristes qui sont penchés sur ce procès-là. Ils ont aperçu que franchement, c'était n'importe quoi. Donc c'était le Shabbat numéro 1, fête des pains sans levain. Parce qu'il y avait cette semaine-là 2 Shabbats. Il y avait la fête donc, des pains sans levain. Donc à la 3e heure, à 9h du matin, enfin, ce qu'on appelle 9h du matin, Jésus est crucifié et rend son esprit au Père à la 9e heure. Donc 6 heures, sans supplice. De 3h de l'après-midi du jeudi 14 de Nissan, voilà. Il y a eu donc des ténèbres sur la terre. C'est une façon que Dieu avait de dire, voilà, je ne peux pas cautionner le péché qui est porté par mon Fils. Et c'était sa seule façon à lui de rester pur, de rester saint, comme on l'a chanté. Par contre, Jésus, lui, a tout pris sur lui. Et bizarrement, c'était un fils de charpentier, donc il avait une constitution physique assez conséquente. Et la plupart des témoins qui étaient là, les soldats et autres, ont trouvé qu'il est mort un peu trop vite quelque part. Et en fait, c'est le poids de toutes nos erreurs, de tous nos péchés, volontaires, involontaires,
qu'il a porté, passé, présent et futur. Donc, cette charge-là, le créateur de l'univers, eh bien, l'a anéanti en quelques heures sur une croix. Ça nous donne un peu une idée du poids qu'il a dû porter, le prix qu'il a payé, quoi. Moi, ça, je ne peux pas y penser parce que c'est too much for me, comme on dit. Jeudi, avant la tombée de la nuit, donc comme on disait, hein, slide numéro 5, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un dessin que j'ai fait selon un gars qui avait fait un pasteur qui s'appelle Chuck Smith. Et en fait, où c'est Joseph d'Arimathée qui va demander le corps de Jésus. Et puis Pilate lui dit, mais pourquoi tu veux mettre ce criminel dans ton tombeau tout neuf? Et puis Joseph d'Arimathée lui répond, mais c'est juste pour le week-end. Slide numéro 6, on en revient à celle d'avant, s'il vous plaît. Le Shabbat numéro 2, la fête des prémices. C'est-à-dire c'était la fête où en général on apportait les premières offrandes. Hein. Et il est dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 20. Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire que lui, il est ressuscité, il a repris la vie qu'il avait donnée, parce qu'il a le pouvoir de la donner, de la reprendre, comme il le dit. Donc, on voit là sa nature divine. Aucun homme, aucun humain ne pouvait faire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire le parallèle avec Jonas. Jésus ne fait pas les choses non plus de façon irréfléchie. Il est venu pour accomplir la loi. Il est venu accomplir aussi les prophéties qu'il annonçait. Il y a plus de 300 prophéties qui concernent Jésus. Et c'est vrai que la plupart ont été accomplies de manière tout à fait précise. Il a dit, cette foule, elle vient parce qu'en fait, je donne à manger, hein, c'est tout ce qu'il faut, le buffet est garni, c'est cool. Mais vous voulez un signe, mais je ne vais pas vous donner d'autre signe que celui du prophète Jonas. À savoir, Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Alors la différence avec Jonas, c'est que Jonas était un récalcitrant. C'était quelqu'un qui était un pas tranquille et qui voyait les choses de sa manière, qui voulait pratiquement dicter à Dieu comment il fallait faire. Et Dieu lui dit, va à Ninive. Tiens, on reparle de Ninive. Va à Ninive. Il y a des gens là-bas, ça va, ils sont juste violents, cannibales, tu vois, meurtriers, tout ce que vous voulez. Mais tu vas leur annoncer en fait que le jugement est proche. Ouais, mais attends Seigneur, ça va pas quoi. Ça va pas, non, je vois pas ça comme ça. Ils méritent pas ces mecs-là. Il prend le bateau puis il se tire. Il s'en va. Tarsis, on ne sait pas très bien où c'est. Certains pensent qu'il a été en Espagne. Certains pensent qu'il a été même jusqu'en Angleterre. Alors bref, je ne veux pas spéculer là-dessus. Mais toujours est-il qu'il a essayé de partir très très loin. Il lui a dit non. C'est pas comme ça que ça marche. Il le ramène. Une tempête. Glou. Et puis voilà. Départ pour Ninive. Puis qu'est-ce qui se passe? Même à contre-cœur, quand il a été, eh bien ceux qui ont entendu ce message de la part de Dieu se sont convertis. Se sont repentis. Ils ont pris le sac et la cendre. Et ça a été un renouveau pour ce peuple. Ce peuple que Jonas voulait voir mort, exterminé, Dieu, au contraire, les a cherchés. Bon, vous lirez la suite de Jonas, c'était vraiment un pas tranquille, ce mec. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de 17 de Nissan, où Jésus est ressuscité, ça a aussi un autre écho dans la Bible. Quand on voit que Noé et l'arche se posent sur la terre ferme le 17 de Nissan, 8 personnes sont sauvées et par elles l'humanité. Voilà. Moïse et le peuple sortent d'Égypte le 17 de Nissan, un peuple entier est sauvé, une famille devient une nation. Intéressant. Et surtout, Jésus sort du tombeau le 17 de Nissan, l'humanité tout entière est au bénéfice du salut et du renouveau. Fabuleux tout ça. Quel magnifique plan de salut pour l'humanité tout au long des siècles. Ça, c'était prévu d'avance. On a un Dieu qui est waouh.
même si tu foires une fois, il vient te rechercher encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. On peut tomber tant de fois qu'on veut, et tant de fois qu'on se relève, alors on est dans le plan de Dieu. Pourquoi le calendrier juif et le calendrier chrétien ne correspondent pas s'ils ont la même origine, la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible? Alors, slide numéro 7, s'il te plaît. Les mois. Vu que l'on tient d'eux, nos amis romains s'en sont aussi donné un cœur joie, quoi. Janvier, ça vient de Janus, un dieu à 2 têtes regardant le passé et le présent. Alors le mot Iano, ça signifie aussi porte, donc passage aussi. Février, ça vient de Fébris, déesse de la guérison et de la purification. D'où le mot être fébrile, avoir de la fièvre, le feu. Vous voyez, on retrouve des racines. Hein. Mars, bon, pas besoin de vous présenter, je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est le dieu de la guerre. Avril, c'est Aprilis, qui est dédié à Aphrodite, déesse de l'amour, associée à Vénus. Donc on a pas mal de ces déesses-là. Hein. Aphrodite, Astarté, Ishtar, Nana, machin, truc bidule, Sémiramis, enfin il y en a plein. Ensuite, nous avons Mai, qui vient de Maya, pas l'abeille, non. C'est la déesse de la fertilité, mère du dieu Mercure. Mercure qui a donné le nom à mercredi, je vous signale. Juin, c'est Junon ou Juno, ça n'a rien à voir avec nos amis que vous connaissez. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la plupart du temps, ils pratiquent les mariages en juin, Juno. Et je me suis marié en juin, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je savais que la déesse Juno allait me bénir, loin de là. Mais c'était donc la femme de Jupiter, Zeus, c'était la déesse des mariages, voilà, tout simplement. Elle était vénérée pour ça. Juillet, qui était dédié, voilà. Alors après, c'est un gros micmac. Hein. Après, c'est un gros micmac. Parce que Juillet était donc dédié à l'empereur Jules César. Alors lui, il ne s'est pas enquiquiné, hein, il s'est dit, OK, moi je suis un dieu, moi aussi. Voilà. Julius, hein, qui vient de juillet, voilà. Avant, c'était donc quintilis, c'est-à-dire 5. Quinto, quinto, hein, voilà, ça vient de là. Août, c'est Augustus, Auguste, l'empereur Auguste. Oui, c'est pareil, hein, je veux dire, il s'est dit, machin, il a fait son truc, je vais faire le mien aussi. Hein. C'était donc Sextilis, 6. Après, on retrouve en fait nos appellations normales. Septembre, c'est 7, donc c'était le 7e mois. Octobre, c'était l'ottavo, 8. Novembre, c'est le 9, non. Et décembre, 10. OK? Et les autres, ils sont où? Slide numéro 8, s'il te plaît. Voilà, ça vous donne le petit tableau, quoi. À l'origine, mars, c'était le premier mois de l'année, c'était donc le printemps, c'était le calendrier juif, comme on l'a vu tout à l'heure, OK? Alors, comme on peut voir, Januarus et Februarus, c'était 11 et 12. Donc, on arrivait à la fin de l'année à ce moment-là. Et quand on peut voir au numéro 5, Julius et Augustus, ont remplacé donc Quintilis et Sextilis. Et donc ça, c'est encore le calendrier que suivent, je dirais, en tout cas nos amis hébreux. Hein. Ça va, vous suivez jusque-là? Moi, je dirais, mais quelle embrouille, mes aïeux. Mais quelle embrouille. Voilà, comme on l'a vu, l'Église catholique, qui veut dire universelle, l'Église catholique romaine n'a rien de chrétien dans son libellé. C'est l'Église, à part le mot Église, mais Église, ça veut dire rassemblement. Donc le rassemblement universel romain, voilà. C'est simple. C'est pas marqué l'Église de Jésus-Christ de Rome et compagnie. Tout au long de son histoire, elle n'a eu de cesse de se détacher de la source et a tout fait pour ne pas s'aligner sur les Hébreux et leurs fêtes, reprenant à leur compte le panthéon des dieux païens des nations conquises. On retrouve d'ailleurs énormément de rituels catholiques qui ont à voir avec cette tradition païenne, justement. Slide numéro 9, s'il te plaît. Voilà. Alors, c'est un peu effrayant. Donc, rituels babyloniens, syriens, africains, nations de l'Est comme de l'Ouest, jusque chez les Celtes. Et tout ça, on les a christianisés. C'était simple, en fait, pour notre ami Constantin, empereur. Il s'est dit, bon,
Moi, j'ai un vaste empire, chacun croit ce qu'il veut, eh ben, on va ramasser tout ça, puis on va faire une grande soupe populaire. Voilà. Puis chacun, il a raison. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Les sciences occultes, le spiritisme, tous ces genres de choses-là ont leur origine à Babylone, puis transférées à Pergame et enfin à Rome. Voilà. Il y a eu donc Babylone qui était la mer, qui était le noyau central où tout a démarré, avec la tour de Babel, la confusion et tout ça, et tout ça, et tout ça, quoi. Et de là viennent aussi le célibat des prêtres, la prière pour les morts, qui est un culte, le culte de la reine du ciel, Inanna Ishtar, alias Sémiramis, déesse du ciel et de la fertilité. Les œufs, tout ça, je veux dire, ça vient de là. Le sapin de Noël, ça vient de là aussi. Alors, les gratter, c'est assez intéressant. La Bible en parle même. Dans Isaïe, je crois, il est dit les hommes vont dans la forêt, ils coupent un arbre, ils font des décorations, ils mettent des boules dessus. Enfin, c'est très troublant, quoi. C'est très, très troublant. Mais par contre, le coup des œufs teintés, ça, c'est encore un truc assez sanglant quand même. Hein. Je veux dire, autant les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient besoin de mettre le sang sur les linteaux pour donc éviter que l'ange de l'Éternel vienne les frapper et les exterminer. Eh bien, les Babyloniens, eux, ils faisaient un truc assez spécial, c'est-à-dire que la prostitution sacrée, il y avait des vestales dans les temples, eh bien, ils faisaient coucou, papa, maman, n'est-ce pas? Et puis, quand ces jeunes femmes étaient enceintes, ils les gardaient une année pratiquement. Et l'année suivante, ils offraient les enfants en sacrifice, et le sang, ils le teintaient dans les œufs pour symboliser la fertilité. Moi, j'ai visité en tout cas en Sicile, dans une île qui s'appelle Mozia, une espèce d'endroit où il y avait des dizaines, voire des centaines de cadavres de bébés. Et donc, ils pratiquaient ces rituels-là, quoi. Je ne vous parle pas de l'adrénochrome aujourd'hui encore. Je veux dire, certains, c'est tellement absurde qu'ils n'y croient même pas. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas, quelque part. Je veux dire, je ne veux pas gratter dans tout ce qui est trop dégueulasse. Je veux dire, tout ce qui est moche, tout ce qui est sale, tout ce qui est impur. Mais c'est bon de savoir à qui on a affaire. Et Satan, c'est le grand contrefacteur. C'est celui qui s'amuse à contrefaire les choses. Et puis, vous savez, on est habitué dans une société où, ouais, c'est pas grave, tu fais du yoga, tu fais du reiki, tu fais tout ce que tu veux. Je veux dire, ouais, pourquoi pas si t'es bien, hein? Évidemment. Je veux dire, vous avez essayé de vous mettre un fil à coudre autour du doigt, hein, vous pouvez le casser facilement. Mais quand vous avez fait 200 tours ou 3000 tours, vous ne pouvez plus vous le défaire. C'est comme ça que ça marche. Dieu est un Dieu saint et il veut qu'on soit saint. S-A-I-N-T, S-A-I-N. Donc c'est à nous à prendre conscience, je veux dire, ce qu'on peut accepter, qui est juste à la lumière de la parole, qui est une lampe à nos pieds, qui est une lumière sur nos sentiers, et de ce qui ne l'est pas. Quitte à être un contre-courant. Quitte à être un contre-courant. Le chrétien n'a pas été envoyé dans le monde pour être acclamé par le monde, au contraire. S'ils ont traité le maître de cette façon, ils vont nous traiter de la même manière, il ne faut pas rêver. Ici, c'est cool en Suisse, tu fais ce que tu veux. Ouais, les gens sont assez pacifiques. Mais punaise, tu vas à Londres, tu vas à New York, tu vas à Washington, où tu as des centaines de milliers de musulmans, les fesses à l'air, qui vont à un culte à Allah. Si tu as le malheur de venir avec une pancarte « Jesus saves », mon pauvre ami, t'es mort. T'es mort. Et si, je ne dis pas qu'il faut absolument aller chercher l'ennemi. Hein. Nous, notre rôle, ce n'est pas forcément de convertir les disciples de Satan en tant que tels, mais c'est d'aller chercher les brebis qui ont besoin, qui ont soif, véritablement. Mais quitte à aborder des t-shirts, je veux dire, un peu humoristiques, pourquoi pas? Comme Christophe, comme moi, comme d'autres. Parce que ça choque les gens. Moi, j'avais un t-shirt, j'ai là-dessous, je ne vais pas l'enlever, c'est marqué « Jesus, Highway to Heaven », avec le logo de AC/DC. Alors, je trouve ça intéressant parce que je vais dans des endroits où il y a de la musique, où on peut faire des concerts, on peut faire des jam sessions avec d'autres musiciens. Et puis au début, ah ouais, il est cool ton t-shirt. Oh, dis donc, c'est quoi ce truc? Oui, ça perturbe. Mais en même temps, c'est aussi une occasion de témoignage, de dire ouais, mon gars. Jesus, c'est le seul chemin pour aller au ciel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Seigneur nous demande aussi, voilà, tous ces personnages-là en question. Et ce qui est aussi dérangeant, c'est le culte à la Vierge Marie, la déesse du ciel, qui correspond tout à fait à Sémiramis et Tammuz,
qui ont été conçus, enfin Tammuz a été conçu par Nemrod, donc c'était vraiment un inceste quelque part, hein. Et donc qui est vénérée comme étant la mère de Dieu. La mère de Dieu. Ça sort d'où ça? Dans le ciel, on sait qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Ça, c'est un truc, c'est une prérogative humaine, simplement. Nous sommes des compagnons de route ici-bas, simplement. Complémentaires, bien sûr. Et notre rôle, c'était de perpétuer la race humaine. Mais au ciel, il n'y aura pas besoin de tout ça. L'apôtre Paul dit, on sera comme des anges. On aura des corps, bien sûr, hein, mais on n'aura plus besoin non plus de fonctionner de cette manière-là, quoi. Le pape se veut l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et se donne le pouvoir de pardonner les péchés, moyennant finance, il vous offre le paradis. C'est cool, ça. Les indulgences. Les indulgences. On n'est pas très conscient de ça, nous, ici, mais les pays catholiques, comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Sicile en particulier, d'où je viens, mon pauvre ami, ce que les gens sont capables de faire. Le Seigneur nous avertit, nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. La grande prostituée nous avertit, le Créateur de l'univers. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, et tragique en même temps, la haine des Juifs qui s'est développée dans l'Église catholique romaine, déjà au 1er siècle. Saint Augustin, par exemple, un des pères de l'Église, qui lui, voilà, il a estimé que les Juifs ont tué Jésus, donc ils ont déchu complètement de leur prérogative. Et ça, c'est à l'origine de l'antisémitisme qui encore aujourd'hui prolifère de façon exponentielle, quoi. C'est incroyable. Même dans nos milieux chrétiens, on est divisé sur la question, quoi. Comme si l'Église avait remplacé Israël. Mais c'est faux. On a été greffés. On a été greffés sur le peuple juif. Il suffit d'observer ce qui se passe depuis le 7 octobre dernier, en particulier en Occident, alors qu'à la fin de la guerre mondiale, la deuxième, le monde entier jurait plus jamais ça. Mais le monde entier, il est oublieux. Il ne retient pas les leçons de l'histoire. Et à chaque fois, Dieu envoie. Et envoie du lourd. Le monde est prêt pour un nouveau conflit généralisé. On sent que ça monte, quoi. Quand on voit un Macron qui va chercher des noix à l'ours russe, un coq contre un ours, je voyais un peu le truc, quoi. No way, aucune chance. Dieu n'en a pas fini avec Israël, le peuple qu'il s'est formé. C'est lui qui l'a formé. Ce n'est pas un peuple qui est arrivé comme ça nulle part. Il a dit à Abraham, ok, toi, je te veux, j'ai un job pour toi. De toi, je ferai une grande nation. De toi, je ferai une grande nation. Et nous sommes descendants de lui. Il n'a pas tout juste, c'est sûr, mais l'Église ne l'a pas été non plus. Et elle ne l'a pas remplacé, comme le croient certains. Les promesses faites à Abraham sont certaines et valides à perpétuité. Le juif Jésus, descendant du roi juif David, s'assiera sur son trône, dans son temple, dans sa ville, Jérusalem, et régnera sur toute la planète depuis là. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées, l'Éternel des armées, le Dieu de l'univers. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le véritable, c'est un de ses titres. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il fera le grand ménage. Il rétablira toutes choses. Le vrai calendrier, les véritables lois qu'il a établies dès l'origine du monde, où il n'y a que deux genres, le genre masculin, le genre féminin, en tout cas sur Terre. Quoi qu'en dise cette pauvre génération woke, un peu perdue, quoi. 1000 ans de véritable paix et de sécurité sur cette terre, sous sa gouvernance. Amen. Amen. Enfin. Mais avant lui, un dernier grand faussaire très séduisant viendra, le Mahdi, qu'attendent les musulmans, qui a tout de l'antéchrist en fait. Il a tout de l'antéchrist. Le faux Christ monté sur un cheval blanc. La slide suivante, s'il te plaît. Alors ça, c'est un tableau, je ne sais plus très bien qui c'est qui l'a fait, mais je trouve intéressant que ces 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des couleurs blanc, rouge, noir et vert d'âtre. Et ça correspond donc au jugement que Dieu va exercer sur la terre. Et personnellement, je pense que l'islam n'est pas complètement étranger. C'est la plus grande puissance
religieuse qui est montante aujourd'hui. Et son but, islam, ça veut dire soumission, ça veut dire conquête. Il ne faut pas se tromper d'ennemi, hein. Ce n'est pas contre les musulmans, eux, que j'en ai, mais c'est contre l'esprit démoniaque derrière, où un pédophile s'est déclaré être le détenteur d'une nouvelle religion, d'une nouvelle révélation. Mais Jésus lui-même nous avertit, il dit, mais si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, eh bien qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit, qu'il soit retranché. Il est monté sur un cheval blanc, il tient un arc. Alors, ce n'est pas un arc pour tirer des flèches, oui, aussi, c'est un guerrier. Mais c'est surtout un arc qui rappelle une alliance. Rappelez-vous Noé, quand Dieu plaça son arc dans les nuées, l'arc-en-ciel. C'est une alliance. Et cet homme-là fera une alliance aussi avec le peuple Israël. Il va confirmer une alliance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, l'Empire romain n'est pas complètement mort, si on veut bien. Il y a l'Empire d'Occident, parce qu'il y avait deux jambes, hein, dans la grande statue de Daniel, si vous voulez faire un peu la rétrospective. Eh bien, le rocher qui se détache sans aucune main, qui vient frapper cette grande statue, la statue de Nabuchodonosor, elle arrive au moment, en fait, de l'Empire romain. Jésus est arrivé à ce moment-là. Il a détruit complètement tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que l'Empire romain a duré, l'Occident s'est séparé en deux, et l'Empire d'Occident est tombé. Tous les barbares s'en sont donnés à cœur joie, et ça a donné donc les nations que nous connaissons. Hein. Quand on regarde un petit peu dans l'histoire, comment ça s'est passé, eh bien, la jambe de l'Est a survécu encore pendant 1000 ans. Et la Bible appelle l'Antéchrist l'Assyrien. C'est un des titres. Voilà, je ne vais pas faire toute une étude là-dessus. Mais c'est pour dire que cette puissance montante, islamique, radicale, meurtrière, qui exerce son pouvoir petit à petit sur pratiquement toute la terre, je veux dire, il est fort probable que l'Antéchrist vienne de cette région-là, l'Assyrien. Voilà. Rome, il y a une dualité actuellement. Le pape de Rome a été donc à Riyad, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, signer un concordat, faire un concordat avec l'imam de Riyad. Il faut savoir qu'il n'y a pas de pape, si vous voulez, chez les musulmans. Il n'y a que des imams. Okay, c'est-à-dire chacun son petit chef et qui fait sa petite cuisine à lui, quoi. Les catholiques, ils ont un chef. C'est la différence, quoi. Mais ils sont en train de faire des alliances, quoi. Ils sont en train de faire des alliances. Le pape, récemment, a convoqué en fait une conférence internationale où il a invité tous les chefs religieux de la planète, y compris les chefs indiens, donc je parle des États-Unis, pour se mettre ensemble et célébrer la fraternité chrétienne, la fraternité humaine. Voilà, pour l'Église catholique, ce qui est le plus important, c'est que tous les hommes sont frères. Voilà, encore une fois, il essaie de récupérer tous les cultes bizarroïdes qui peuvent exister pour en faire un instrument de pouvoir. Mais la Bible dit elle sera mise à nu. Elle sera mise à nu par justement cet Antéchrist. Ce sera un génial artisan de paix par tous pour mieux détruire ensuite. Il voudra changer les temps et la loi, nous avertit Dieu. Alors, est-ce qu'il va imposer un calendrier islamique? J'en sais rien, je veux dire. Il va s'asseoir dans le temple pour être adoré par le monde entier. Voilà, adorez-moi. Ça me rappelle le temple avec Jésus. Où, quand Jésus a été tenté au début de son ministère, le diable l'a amené au sommet du temple. Et puis il l'a amené aussi à un endroit où il lui a fait voir tous les royaumes de la terre. Il lui a dit, voilà, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, ils sont à toi. Parce que c'est à moi. Mais c'est un menteur. Il les a volés. C'est un voleur, c'est un menteur. Pourtant, il réclame que Jésus courbe l'échine devant lui et l'adore. Eh bien, c'est ce que, en tout cas, c'est une idéologie de l'islam qui veut ça, quoi. Ou tu te soumets, ou tu ramasses. Slide numéro 10. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a combien d'évangiles dans la Bible? Hein? Vous n'osez pas dire. Il y en a 4 qui sont considérés comme des évangiles. Mais le 5e évangile, c'est les révélations de Jésus-Christ. Ça commence comme ça. Révélation de Jésus-Christ. Donc c'est lui qui dit les choses.
On peut considérer ça comme un 5e évangile quelque part, quoi. 4 cavaliers viendront à la fin des temps, ils apporteront de grands malheurs au monde, guerre, peste, virus, pandémie, famine, mortalité, et qui montent ces chevaux qu'on a pu voir ici, quoi, malheureusement. Et c'est intéressant de voir en fait les drapeaux de toutes ces nations islamiques qui ont ces mêmes 4 couleurs. Blanc, rouge, noir et vert. Toutes ces nations ont ces couleurs-là. Et c'est intéressant de voir aussi, juste en bas, le drapeau de la Palestine en 1939. C'est ainsi que tous les dictionnaires vous donnent comme définition ce qu'est la Palestine. Il y avait des mosquées, oui, des mosquées bien sûr, mais il y avait aussi des synagogues à Gaza, ancestrales. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que, je ne vais pas faire encore très très long, rassurez-vous, moi si je parle là-dedans, ça va tellement, il y a tellement d'implications. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les endroits où ça coince actuellement dans cette région du monde, Israël, c'est les endroits où Josué n'a pas réussi à éradiquer les ennemis que Dieu lui avait dit d'anéantir. C'est la bande de Gaza, Goliath, de Gath, de Gaza. C'est le plateau du Golan et toute la Cisjordanie. Là, il s'est fait avoir parce qu'il y a quelqu'un qui est venu en trichant. Il a dit, ouais, écoute, nous sommes une peuplade pacifique, tout ça, on veut faire la paix avec vous, il ne faut pas nous massacrer, on sait que vous êtes des durs et tout. Ils ont signé une alliance avec eux. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le Bronx. Et c'est le Sud-Liban, la Bekaa. C'est pas étonnant. Au travers des siècles, même les malédictions peuvent perdurer. Mais Dieu, je veux dire, c'est celui qui détruit justement les malédictions. C'est celui qui ressuscite ce qui est mort, il sanifie, si je peux dire. Il sanctifie, il sanifie. Slide numéro 11. En ces temps où l'on ne peut plus se fier aux infos qui servent souvent les intérêts de puissance de l'ombre, il est bon de se mettre à l'abri et de se fortifier en se fondant sur la parole qui est la lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Et reprendre le combat, car nous sommes en guerre, il ne faut pas l'oublier. Jardin d'Éden, il n'est pas encore là, quoi. Je veux dire, notre récompense, elle sera là-haut. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y aura ce grand barouf, cette grande baston, comme on dit, eh bien, Dieu, entre-temps, il va chercher son épouse. Il va chercher son épouse. On ne va pas connaître la colère de Dieu sur la terre. Et ça, énormément de textes de la Bible confirment. C'est-à-dire que nous, on ne verra pas l'Antéchrist. L'Antéchrist sera révélé seulement quand l'Esprit Saint, qui est parmi tous les chrétiens, sera enlevé. Et quand il n'y aura plus le Saint-Esprit sur terre, je vous imagine le chaos que c'est actuellement. Qu'est-ce que ça va être ? Il ne faudrait pas y être, hein, c'est clair, quoi. Slide numéro 12. Voilà. J'ai trouvé cette image absolument percutante pour moi. Elle n'est pas conventionnelle. C'est pas comme ça, en général, qu'on se représente le Christ et la croix. Mais je la trouve géniale. Il s'est extirpé de cette croix. Il s'est extirpé de ce tombeau. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça, c'est une espérance. Pour nous, c'est pareil. Je veux dire, on va suivre cette transformation-là, quoi. On aura des corps transformés, des corps glorieux. Et bien que l'Esprit du Dieu triunitaire qui est venu parmi nous et en nous lors de notre acceptation du sacrifice de l'agneau, et bien que cet Esprit nous éclaire et nous permette de discerner le vrai du faux, le bien du mal, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, de faire la poutre, le ménage intérieur régulièrement dans nos vies, pas seulement au printemps ou occasionnellement, mais tous les jours par la prière. Moi, j'avais négligé ma vie de prière pendant très longtemps. Et je m'apercevais que j'étais sujet à des petits dérapages, pas méchants, mais dérapages quand même. Je regardais des films, ouais, plus ou moins. J'avais des pensées plus ou moins des fois, quoi. Mais je me disais, mais oui, mais voilà, je suis humain, je suis comme tout le monde. Eh ben non, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis un fils de Dieu et j'ai des devoirs. Et mon devoir, c'est de lui ressembler. Mon devoir, c'est lorsque l'Esprit me dit quelque chose, que je le fasse. Récemment, il m'a mis à cœur un truc. Il m'a dit, écoute, tu vas écrire une lettre où tu vas t'excuser auprès d'une personne. Parce que on a eu un repas ensemble, c'était chrétien, c'était chouette. Puis ça a un petit peu dérapé. On s'est permis de faire des trucs un peu limite.
Et puis moi, ça m'a choqué parce que je ne me sentais pas capable de faire ça, généralement. Bon, rien de grave, hein. Mais de temps en temps, ça me travaillait. Le Seigneur m'a dit, tu vois, tu vas demander pardon. Je ne voulais pas les gêner, donc j'ai envoyé une lettre en leur expliquant tout le processus. J'ai dit, écoutez, pour vous, c'est peut-être du ragnagna, ce que je vous dis. Et peut-être que j'en fais un pataquès pour vous. Mais pour moi, c'est important. Parce que j'ai besoin de vider ça, de faire de la poutre, même avec ça. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors voilà, je perds du poids, quelque part. Le poids de ces erreurs, je les perds. Voilà. En fait, la perfection, ce n'est pas du tout un état définitif, en tout cas pour nous. C'est être en marche. Tant que je suis en marche, je suis parfait. Quand je m'arrête de pédaler, je tombe. Eh bien, dans la foi, c'est pareil. Tant que moi, chaque matin, je passe du temps avec lui. Je vous disais, j'avais négligé un peu ma vie de prière. Je ne peux pas commencer ma journée aujourd'hui sans passer une demi-heure, voire 3/4 d'heure, des fois 1 heure, à causer, à redécouvrir son intimité. Parce qu'il n'y a que ça qui nous sauve. Il n'y a que ça qui nous sauve. Toutes les théologies, tous les bouquins qu'on peut avoir, c'est cool. Ça augmente notre connaissance et tout. Moi, je suis très friand de ça. Mais rien n'ouvre cette relation directe. Parce que nos amis qui sont persécutés un peu partout dans le monde, il ne faut oublier que les chrétiens sont le peuple le plus persécuté au monde. On n'en parle pas beaucoup. Dans les prisons iraniennes, les femmes organisent des églises. Dieu travaille, Dieu agit. Alors si j'ai un conseil à vous donner, à nous donner, eh bien marchons dans la sanctification, la sanification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Qu'il nous garde de nous laisser séduire par un autre évangile que celui qui nous a été annoncé. Surtout celui de la prospérité, qui fait pas mal de dégâts. Soyez parfaits, soyons parfaits, et que le Christ ressuscité nous garde et nous bénisse en abondance. Amen. Amen. J'aimerais juste terminer maintenant avec un clip que j'ai fini hier, qui est en fait une prière que j'ai composée il y a fort longtemps. Et je vais traduire les paroles au fur et à mesure. Here I am. Me voici, me voilà. As lonely as the first day. Seul, solitaire, comme au premier jour. Oh, my friends. Tous mes amis, toutes mes connaissances. They left me in the darkness. M'ont laissé seul dans le noir, dans l'obscurité. Oh Dieu, je sais pourtant que tu es vie, que tu es amour. Problème, ennui, angoisse, tout ce qui me détruit. Veuillez vous éloigner de moi, partez loin de moi. Me voilà. Seul comme au premier jour. Jésus. Jésus. Viens, je te prie, habiter en moi, avec moi.
Me voici, me voilà. As lonely as the first day. Seul comme au premier jour. Jesus, Jésus, Jesus, Jésus, won't you please come and live with me? viens, je te prie d'habiter en moi, dans ma vie. Dieu vous bénisse. Bon dimanche.